Alors rappelons d'abord que le Nutri-Score se base sur les informations nutritionnelles dont la mention est obligatoire sur les denrées préemballées ainsi que quelques autres éléments. Il intègre notamment la teneur en énergie, en calories, en acides gras saturés, en sucre, en sel, qui vont donner des points défavorables parce que ce sont des éléments à limiter. Et à côté de ça, des points favorables vont être attribués en fonction de la teneur en protéines, en fibres alimentaires, mais aussi en fruits, en légumes, en légumineuses, en fruits à coque et en certaines huiles. Alors en 2024, le Nutri-Score subit de profonds changements qui vont devoir être implémentés d'ici à fin 2025. Et certains aliments vont être mieux cotés, c'est le cas des produits qui contiennent des produits céréaliers complets, c'est le cas des poissons gras comme les sardines par exemple pour leur richesse en oméga 3, mais aussi de la volaille et également de 3 huiles, l'huile d'olive qui est connue pour ses relations favorables avec la santé et les huiles de colza et de noix pour leur richesse en oméga 3. À côté de ça, il y a des aliments qui seront moins bien notés, c'est le cas des produits qui sont riches en sucre et ou en sel et aussi de la viande rouge. Et du côté des boissons, il n'y aura plus que l'eau qui pourra arborer un Nutri-Score A. Toutes les autres boissons vont être dégradées et ça concerne les boissons sucrées, les boissons light zéro, mais aussi les boissons végétales, le lait et même les yaourts à boire. Alors le Nutri-Score n'est pas toujours bien compris et c'est un problème parce que souvent il est perçu comme étant un feu vert pour dire oui je peux manger cet aliment ou un feu rouge, attention je ne peux pas manger cet aliment, ce qui n'est pas du tout le cas. On peut consommer des aliments avec un Nutri-Score E, si je prends le cas du chocolat, une vingtaine de grammes de chocolat dans une alimentation équilibrée, ça ne pose pas de problème malgré le Nutri-Score. Donc il faut souvent rappeler que le Nutri-Score sert à comparer des produits au sein d'une même catégorie par 100 grammes ou des produits qui ont un même usage. Le Nutri-Score est donc à utiliser aux côtés et non à la place des principes d'une alimentation équilibrée. Je pense que les professionnels de la santé ont un rôle important à jouer pour que ce Nutri-Score soit 1. Bien compris et 2. Bien utilisé, condition nécessaire pour qu'il puisse être utilisé.